L'épopée de Samba Diédhiou pourrait être inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Cette démarche initiée par le président de la République, Ould Ghazouani, vise à rendre la Mauritanie fière de sa diversité. Une histoire qui n'est étudiée nulle part, mais qui pourrait par miracle arriver à l'UNESCO, nous rendre fiers de nous-mêmes. C'est pas plus simple de traiter les problèmes de fond? Le règlement du passif humanitaire, par exemple, le traitement équitable de tous les Mauritaniens. Je dis ça... Je dis rien. Pour rappel, le prince Samba Diédhiou est un héros de l'histoire Peul du Fouta Toro. Il est originaire de Diowol, un village dont est issu aussi l'activiste Kaw Elimane Touré. Bandiraɓe sehilaɓe Reka Premier, on calminama on jurama ce dimanche, il est 17h, j'espère que vous allez bien en ces temps d'insécurité sanitaire. Donc je nous souhaite un sursaut salutaire pour des gouvernements responsables, des scientifiques compétents et un peuple exigeant. Au sommaire de l'épisode 4 de Reka Prime, des augmentations en veux-tu, en voilà, le dernier rebondissement sur le dossier de corruption de l'ex-président, un nouveau bureau des communautés mauritaniennes à l'étranger, pillage des ressources halieutiques par des Chinois et des Turcs, sport, la Mauritanie prête à accueillir la Coupe d'Afrique. À l'international, le risque de guerre au Sahara occidental, la réouverture d'une mission diplomatique israélienne au Maroc et pour finir, la flambée de violence au Darfour. Le président Mohamed Ould Ghazouani a décidé d'une augmentation substantielle de la pension des retraités des forces armées et de sécurité applicable dès ce mois de janvier. Une augmentation de 100% pour les retraités et les veuves, les retraités qui bénéficieront également d'une assurance maladie. Une prime de la CRE octroyée à tous les directeurs des écoles fondamentales et des établissements secondaires, ainsi qu'une augmentation de prime d'éloignement. Les salaires des employés du secteur de la santé ont été majorés de 30% en plus d'une prime de risque. Quant aux députés mauritaniens, ils vont désormais percevoir 1,1 million d'ouguiya de mensualité après 88% d'augmentation de salaire. Les vénards, vu le travail qu'ils font en plus. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz détiendrait des enregistrements obtenus grâce à l'embrigadement d'une personne proche de l'enquête de la police. Ces enregistrements seront fuités à chaque fois que cela sera nécessaire pour créer la confusion, la suspicion sur la crédibilité de certains acteurs de l'enquête et faire douter de la sincérité de certaines hautes autorités de l'État. Le député Yahya Ould Ahmed El Wag, dont la voix est entendue dans certains enregistrements, dit faire l'objet de très fortes pressions et d'accusations qui, selon lui, sont totalement fausses et infondées. L'IPR, qui avait apporté un soutien indéfectible à l'ex-président tout au long de ses 2 mandats, propose Habib Ould Brahim Dia, qu'il considère comme étant intègre pour la présidence de la Haute Cour de justice chargée de juger les crimes économiques commis sous la présidence de Ould Abdelaziz. Par ailleurs, des témoins oculaires ont rapporté que le périmètre et les axes menant à la maison de l'ex-chef de l'État ont été bouclés. Mais aucune information n'a pour l'instant circulé sur les raisons de ces mesures entreprises au moment où l'on parle de la décision du transfert du dossier de la décennie au parquet dans les prochains jours. Des représentants des communautés mauritaniennes à l'étranger ont annoncé samedi à Nouakchott le lancement des activités du bureau nouvellement créé. La structure a pour mission d'assurer le suivi, la coordination et l'encadrement des affaires des communautés mauritaniennes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. M. Marjoub a par ailleurs appelé les Mauritaniens de la diaspora à contribuer au développement économique de leur pays. Le Wali de Nouakchott a adressé une correspondance au ministre des Pêches et de l'économie maritime le 18 janvier pour alerter sur la diminution de la qualité de pêche d'une certaine catégorie de poissons, notamment le poulpe. Selon les spécialistes du secteur, cette diminution est due entre autres au pillage des ressources par les Chinois et les Turcs, à la permission de la pêche de surface et le manque de rigueur dans la surveillance. Sport, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, a déclaré que la Mauritanie est prête à accueillir la Coupe d'Afrique de la jeunesse U20 prévue entre le 13 février et le 4 mars cette année dans les stades de Nouakchott et de Nouadhibou. À l'international, des explosions et des tirs qui ont duré environ 15 minutes ont été entendus à Guerguerad, au point de passage entre la Mauritanie et le Maroc. L'aviation marocaine a survolé la zone jusqu'à Boule Noire en Mauritanie. Il poursuivait des combattants du Front Polisario à l'origine de l'attaque.
Cette partie serait apparemment une zone de repli pour les rebelles sahraouis. Le raid intervient quelques semaines après la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par le département d'État américain et l'ouverture de plusieurs consulats à Dakhla, ville emblématique avec l'Ayoun des provinces sahraouies par des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Occident. Le Polisario se dit en état de guerre de légitime défense depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l'extrême sud du Sahara occidental pour traquer des rebelles sahraouis qui bloquaient la seule route vers la Mauritanie. Pour le Maroc, il y a une volonté de créer une guerre de propagande, une guerre de médias sur l'existence d'une guerre au Sahara. Israël a annoncé le 26 janvier la réouverture d'une mission diplomatique au Maroc après 20 ans de fermeture. L'ambassadeur d'Israël en Égypte, David Govrin, est arrivé à Rabat en tant que nouveau chargé d'affaires. Après 13 ans de la MINUAD, la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour a terminé son mandat le 31 décembre. Depuis, plus de 200 personnes sont mortes en seulement 3 jours dans ce qui est décrit comme un nouvel épisode de violence intercommunautaire au Darfour. Avec le retrait progressif des forces internationales, beaucoup craignent que la situation empire dans les prochains mois. Voilà, c'est la fin de votre édition hebdomadaire. Likez, partagez, commentez et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si le cœur vous en dit, vous pouvez contribuer à notre étude dont le lien est en barre d'infos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci de nous avoir suivis.